Nsemo TV Kibansala Bambuta Kibansala Bambuta Mumbuga mema Mumbuga Marioko Kibansala Bambuta Ngoma baleki Kiese na kuzaba benu mingi bampangi ya kelandaka Kibansala Bambuta comme Maleki Nsemo TV awa betike toujours na ville na betu ya Kikwit ville miroir ya province ya Kwilu betike juste na sortie ya ville betike na vers Idiofa Gungu awa betike na quartier Brebingaka Sukantima betime kuisa kukutana na mosi zole tatu ya bana bola ya kezolaka kutoma ya lujungu ya bampangi na betu ya vila Kikwit yake sadisa batoko na kuizaba mwa kisalu ya maboko betime kuisa samu na kukutana na bo bekta zaba bo parce que boge bantu ya mesala déjà jina nene ya mezabakana République démocratique du Congo ya mvimampi Afrika ya mumvimba bokele ya betu ya Kikwiti ya 100% betime kusa kukutana na bo parce que Nsemo TV yoke sala betu kiese ntanga betike losaka milolo ntanga betike losaka milolo ya bidilu na kutubande Kikwiti kena mfunu ya bana nandi nyonso ya mebashikaka ya mekwenaka ntama ya kutula diboko samu na kutomisa ya betu bola bubu yoke pesa betu kese kabet memona nde bampangi ke wa mulolo ya Nsemo TV mpi ke tula diboko na dibenga mpi boke sala bisalu ya ke tomisa bola na betu bet mekuisa bet kutana na mpangi bampangi bota songa betu nani bokele boke sala nkikisalu e mpi ngindu ya bisalu e nyonso mekatuka bo wapi donc voilà bana Nsemo TV bana membre baina nyonso ya mebula dibaku na mbalante na kulanda Nsemo TV munu kele mpangi na beno Joseph Mignon Sangasam yake salilaka beno kisalu na Nsemo TV mukele Moshive bet kele nyonso équipe complet ya Nsemo TV papa Nsemo Vincent Kinoa réalisateur na beto na Nsemo TV na bampangi nyonso yake sala na yandi na ngambu ya technique muke zola zodila pilumbu ya mbote na mpangi Josephite ki photo mpi bampangi nyonso ya mebaka dibaku ya kulanda Nsemo TV samu na mbalantete baina nyonso betke vanana benu betke pesa benu ba mbote mpi betke zodila benu deja nsuka ya mvula ya mbote na benu nyonso muge vilave mpangi Seneke Bilo mpangi Chimel Lumenga, Mami Sele Lumenga, mpangi la reine Clara Bunga, na roi Carlos Bunga, benu kuna benu kele na Lausanne, mpangi nyonso yame baka di bakwa ulana betu, mpangi Daniel Sondi, betme vilange mpive, Yaya Colette Ilaka, Kinoa na kikanda nyonso ya papa Teo Ilaka, betme pesa benu mbote, mpangi Elvis Lumengu, Lumingu na kimvuka nyonso ya Kingdom Mission of Africa papa Teo mamaje betumpime vila benouve bampangi nyonso ya Omed l'orphelinat la meki don bampangi nyonso ya Kivuvu ya Nikinwa betumpime vila benouve betke zoli la benu bilumbu ya mbote mpi kulanda Nsemo TV ya mbote betuna benu na kati. Fidèle internaute, comme annoncé au début, on reçoit pour vous aujourd'hui un digne fils ya Kwilu ya Kikwit. Lui, à qui derrière vous présenter mtu yamesala mingi na culture na betu na mikili ya mputu mtu mesala mingi mpi na ville ya Kikwit samu na benu samu na respect na benu je pense akabaka ntango ya se présenter en long et en large comment de comprendre nani andikele nkimpi akena sala awa na ville ya Kikwit. Bonjour grand frère. Oui, bonjour. Alors maintenant écoute na Kikwit na kati ya chanter mwezola nge banda en tête na ko se présenter na babone nyonso ya Nsemo TV ya kele ndange na ntango ya betkele comme ça betuta continuer ma solo ensemble. Ah, merci beaucoup. Bonjour fidèle auditeur ya Nsemo TV na kati ya Kikwit. Munu mukele Mosha Beno mwana Kikwit me butuka awa na avenue Kasai leka ya hôpital général Mutolo mpime jikaman hôpital général hein, de référence à Kikwit et puis me tambula mingi mais jina munu kele pasteur Joseph Kimpiabi très connu sous le nom de JDK Décor. Voilà un peu qui m'a moulé tout bas. Quand je dis Jeff Kimpiabi, c'est celui qui est né ici, qui a grandi ici, qui a fait l'infra,
Saint-François-Xavier, et puis est parti continuer en Polytechnique à Kinshasa. Et quand je dis JDK Décor, c'est celui qui a été chef d'entreprise plusieurs années en Europe et puis a fait beaucoup de la production parce qu'en même temps donc c'est avec le surnom, je vais dire JDK Décor, et que j'ai beaucoup produit des grands de ce monde, hein. On va citer Papa Wemba, on va dire King Kestere Menea, Werason, les Awilo, Longomba, les petits pays, en tout cas la liste est longue, même les Miliabel, Suzy Kaseya, voilà, donc je pense que tous ces 20 Sindianga, la liste est longue, voilà, je suis là devant vous aujourd'hui et c'est le jour où je vais partager une part de ce que je suis avec vous sur Nsemo TV. Mbuta Joseph Kimpiabi, ngeme katuka kikwit juste nankiane et bubu ngeme kifutuka omesala déjà bilumbu quoi. Ah, mignon, mignon. Mignon. En tout cas, question mignon, question mounene. Pour nous, c'est la bonne réponse aux Arabes. Donc, nous tangagnon, soit me boutoua, me tangagnon, sati, na humanité la moun. Mais quand on a dit na 84, ça on a au coin na Kinshasa, na gotanga na Unikine, na Polytechnique. Voilà, et puis après, pendant na Mouboulou, il y a étudiants face à la politique à Mobutu. C'était en 88. En 88, et depuis là, Moumé Bikara Kunati, en 2010, pour pas me bana, Kufutuka Naboala. Voilà pour mon parcours. Il y a une question qui me posée, Yoina. Donc, Moukatouka na Kikwit Awa, na 84, il y avait une manie Sanzonkan 84, 85, je crois que c'est 84. Après, quand on a Kinshasa, on a Polytechnique, en 88, j'ai fait 3 années de Polytechnique, et puis je suis parti pour l'Europe, à Paris, où j'avais élu résidence. Donc, pour revenir comme ça, je suis revenu par ma femme en 2004, mais moi-même, je suis rentré pour la première fois, après plusieurs années, en 2010. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Oui, grand frère. Mais juste de 84 jusqu'à 2010, qui quitte Yangé Bikaka, il y a évolution, il y a recul, ou bien il y a Ah, bon. Je appelle merci na baina nyos me tenir qui en vie. Ba ancien, ba ami, na ba jeune frère, il y a mes vendre aux affaires et qui me tenir yo en vie. Moi tout va bien me tenir yo en vie. Mais constant dans mon circuit yo désastreux. Qui me régresser mingi plutôt que qui kusalinki yo ko avancer. Qui me régresser trop. Pour vous dire, ma bengi vous vendez, je crois 4 ans. Ma bengi, je crois 4. Et vous en avez aussi annoncé comme aujourd'hui. Il y a des bengi en tête. Il y a des bengi hôpital général. Des bengi en tête, il y a des bengi hôpital général. Il y a ma pote de hôpital général. Mon bicare à niveau à venir qui l'aime. Bouba di Bengue à niveau à venir à Saï. Je me dis déjà Eptok. Non, mais là tout avec les équipes avancées, mais tu fais tout avec les équipes mais régresser mingi. N'est-ce pas? Mais me perdre mingi na équipes. Qui quitte gouverneur Zando nene. Qui quitte gouverneur ba équipement mingi, n'est-ce pas? Équipement alimentaire, équipement administratif, équipement culturel, hein? Théâtre, musique, équipement sportif, mais qui bouba qui quitte, l'équipement il met sauce à n'est-ce pas? Donc mon let tout va venir qui quitte mes salingi, yo m'a avancé, il quitte mes reculer trop. Voilà, mon constat il est vraiment amer. C'est un constat désastreux. Mais nous n'abdiquons pas.
nous ne baissons pas les bras. Depuis que je suis arrivé, j'ai fait tout mon possible pour rehausser mon Kikwit à moi. Dans mon espace où je suis, là où vous venez m'interviewer comme ça, ici c'était une forêt, une grande pente, mais voilà, il y a plusieurs équipements qui ont vu le jour ici. Donc nous avons besoin de gens comme moi, des gens qui ont connu ailleurs, hein, qui ne sont pas parvenus, des gens qui ne vont pas voler les denrées de la population pour faire développer Kikwit. Voilà, pour faire développer Kikwit, grand frère, je voulais tout simplement vous trouver un témoin fioti. Moi, je comprendre qui m'a moche. Je me trouve Kikwit, mais vous tout mingi nanima et Kikwit mais évoluer, avancement qu'elle veut, développement qu'elle veut. Boubou, quand Nzambi a décidé, par exemple, d'arriver pesangé ma coquille nyonso, il y a qu'à relancer, il y a qu'à investir dans Kikwit. Qui secteur ça est primordial. Ah, prioritaire. Prioritaire. En tout cas, secteur qui est trop. Bon, en prenant seulement ça là, ce que vous voyez là, hein, ça c'est la vie de nos parents, hein, et puis l'avenir de notre ville. Ces jeunes là que vous voyez ne savaient rien faire. Et dans la plupart, c'est ce que Kikwit a appelé Kuluna. Mais ils sont très intelligents. Alors, nous ici, nous avons commencé depuis 2004 par un orphelinat. Un orphelinat qui était sur la rue Gassaï, dans la maison familiale. Et nous avons pris 10 enfants. C'est un orphelinat du type, comme on dit, expérimental, pour connaître les besoins afin de construire un site d'orphelinat. Qu'on va appeler plus tard Village de l'Espérance, mais qui ne sera plus que les orphelinats, mais va être vraiment un équipement pour la ville de Kikwit. Alors, de cet orphelinat est née la pensée de créer un équipement viable, hein, une cité nouvelle, un standard de grandes villes du monde. Alors j'avais dit à ma femme, comme tu es parti, achète ceci, achète un terrain, achète comme ça, achète comme ça. Et elle a acheté, ici où nous sommes 5 hectares, elle a acheté en face 110 hectares. Alors sur 5 hectares, nous avons construit le premier site industriel de Kikwit. Je persiste et je signe. Moi, je ne suis pas là en train de faire des sites internet pour faire ma campagne ou ma propagande perso. Non, nous travaillons dans les silences. Mais à Kikwit, vous n'avez pas un site, une zone industrielle comme ça. Voilà. Vous n'avez pas. Ici, nous avons le centre de formation professionnelle, nous avons les bénisteries, nous avons la charpenterie et la menuiserie. En bas, nous avons une industrie de fabrique de briques, l'industrie, la briqueterie du Kwilu, en bas. Donc, et de l'autre côté, nous avons l'industrie piscicole du Kwilu, voilà, pour nourrir Kikwit en poisson sans arrêt. Voilà. Donc voilà ce que nous avons pu faire jusque-là. Pour répondre à votre question, je pense que le problème de Kikwit actuel, voilà, les gens peuvent dire les Mabengi ou les courants, non, c'est la perdition de notre jeunesse. Voilà. Le problème de Kikwit actuel, c'est la perdition de notre jeunesse. Nous n'avons pas grandi comme ça. Nous avons grandi, il fallait aller à l'école, quand ça finit, on va à l'université, et puis il y avait une suite, un travail quelque part. Voilà. Mais notre jeunesse d'aujourd'hui ne grandit plus dans ces conditions-là. Elle est perdue. Dès qu'il y a un échec ou deux, c'est fini, elle se retrouve dans un coin, commence à prendre les libénés ou Tchori ou Malafanga, Yangol, on peut l'appeler les Zola, et se donne au chanvre des choses comme ça. Puis finalement, dans ses besoins de tous les jours, il ne sait plus acheter quelque chose et il se retrouve bandit. Il commence à faire des ordres pour aussi avoir un téléphone, pour avoir comment dirais-je, du savon, des vêtements, tout ça là. Et nous autres qui sommes aînés dans cette ville-là, si je pouvais dire, moi ma priorité
elle est là et je suis dans ma priorité, c'est la formation de la jeunesse de Kikwit à se prendre en charge, à devenir utile dans la société. Parce que cette jeunesse est une bombe, c'est une armée qui est en train de grogner, de crier et qui est en train de semer du désordre dans la ville. Tu vois par exemple dans les quartiers Bruxelles, Lunia, qu'on appelle comme ça Malawi, combien de fois les gens sont morts là-bas? Plusieurs fois. Voilà. Et ces jeunes-là, depuis le mois de novembre, ils ont intégré le centre. Toutes les mamans et papas là-bas au quartier, ils sont très contents. Voilà. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais moi, je ne suis pas allé dans nos quartiers pour crier quand c'est à cause de moi. Voilà. Non, je pense que nous devons faire ce que nous devons faire. Alors, si aujourd'hui on me donnait je n'aurais pas peur. Je sais, j'ai déjà étudié Kikwit pour savoir comment créer de l'emploi, où toucher, que faire, même pour nos Mabengila. Il y a la façon de transformer tout cela parce que si Dieu a permis que nous ayons des crevasses, ces crevasses-là sont des stades déjà. Ce sont des stades, nous pouvons les transformer en stades. Stade de foot, ça descend. Stade basket, ça descend handball, ça descend tennis, ça descend. Et puis jusqu'à ce qu'on va retrouver l'Uni, eh ben on sera piscine générale pour tout le monde là-bas. Tu vois, donc pour faire ça, il faut avoir sillonné le monde. Il faut avoir sillonné le monde. Donc, moi, Kikwit, je veux continuer à être une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Je ne serai jamais une valeur, comme on dit, consommateur d'énergie. Non. Je veux être producteur d'énergie pour Kikwit. Et une valeur ajoutée pour Kikwit. Donc voilà un peu, c'est vaste, hein, la question est vraiment vaste. Il y a le monde économique, il y a le monde financier, il y a le monde sportif, il y a le monde social. Hein, il y a tellement de choses qu'on peut faire là-bas. Mais dans ma vie, là, j'ai un peu touché à tout. J'ai touché au social avec l'orphelinat. Et bien, je sais que nous allons construire 10 orphelinats. J'ai touché un peu à la formation professionnelle, c'est encore le social, mais aussi c'est préparer une jeunesse à prendre l'emploi qui vient à Kikwit, tu vois. Eh bien, j'ai touché aussi le domaine économique en créant des industries. Hein, ce site, par exemple, c'est un site industriel. Nous, en Europe, on appelle ça les zones d'activité professionnelle, ZAC. Hein, zone d'activité commerciale, ZAC, zone d'activité commerciale, ou bien ZI, zone industrielle. Ça, c'est la première zone industrielle de Kikwit. Je ne sais pas. Vous connaissez bien Kikwit. Très bien. Avez-vous déjà trouvé un espace de 5 hectares dédié qu'à des unités de production sans que ça soit habitation, des choses comme ça? Non, jamais. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci grand frère, c'est un peu ça. Alors grand frère, en vous entendant parler, c'est comme si remarque il y a une tête en ça là dans la ville de Kikwit parce que tu es là Kikwit, qu'il y a une crise, il y a leadership, mais il y a une crise, il y a leader, crise, il y a vision. Soit bantamé, mais comme leader, vision qui est vraiment élargie par rapport à la situation. Il y a rien remarqué parce que rien ne va. Bon, Mignon, oui. Moi je ne vais pas forcer. Je n'ai pas vu un dirigeant de Kikwit ou du Kwilu jusque-là qui a une vision vraiment qui a sorti le Kwilu, qui a poussé le Kwilu à aller vers l'avant. Je n'ai pas vu. Donc il y a crise, non? Il y a une crise de tonalité, il y a une crise de leadership, il y a une crise de gens qui peuvent vraiment implanter une vision et qui sortent le Kwilu avec Kikwit, de cette nullité. Je vais l'appeler nullité. Je connais le Kwilu, j'en ai fait. Depuis Kikwit jusqu'à Bandundu-Ville, je suis allé en Jeep, j'ai suivi tout le Kwilu. N'est-ce pas? Toute la rivière Kwilu. Et je connais le Kwilu. J'ai fait Gungu, j'ai fait Idiofa, j'ai fait Paikongila. Donc, pour anecdote, l'histoire des 145 territoires, j'y ai contribué. N'est-ce pas? Donc, moi, personnellement, je crois qu'il y a un véritable problème, une crise énorme de leaders. Il n'y a pas un vrai leadership au Kwilu. Non. Lorsqu'on voit les Kivu, avec toutes les guerres qu'ils ont, mais ils arrivent à construire Bukavu, là nous avons des leaders. Et à Kikwit, déficit.
nous ne connaissons pas la guerre, nous ne connaissons pas... Nous avons la gastronomie la meilleure de la RDC. Il y a une unité telle que... ça commence à me ronger de l'intérieur. Je comprends, grand frère. Alors, quand on a moi parenthèse, fait moi je l'ai quand on a terrain na mingi mais moi je l'ai quand on la parenthèse pour être kanga. Déjà, l'outil de la période il y a élection, soit il y a campagne qui quitte bien balantete. Quand on balantete, vie crise, il y a leadership déficit. Il y a ça qui me tient déjà. Bon, mon assistant TV na élection awa. Voilà. Na 2011, mon vendeur absent. Na 2018, mon vendeur absent. Il y a la première fois que j'ai assisté à l'élection. Bon, je suis allé, maybe mon ambivé leader à mes cuisses. Bah, nous sommes allés au Sambongo. Beaucoup de députés, ça beaucoup de Mbongo. Alors qu'un député, c'est la bouche autorisée d'une population à l'Assemblée nationale. Donc nous ne pouvons plus accepter que cette caste-là, qui n'a rien foutu, alors que ce soit un suffrage, cette fois-ci, je suis là. Alors, ça, quel profil il y a représentant ya Masonga, représentant ya Mbote. Soit quand on conseil n'angé n'ankangu boubou. Bon, Mignon, bon, oui. Pas me répondre un peu partial. Voilà. Hein? Voilà. Je vais choisir quand. Voilà. Exprès sans me mettre en avant. C'est votre droit. Maybe mon avait mon tour. Mais nata quelque chose, il y a les tout bandés, il y a Ninabet Kela. Le problème de Gikwit d'abord, c'est quoi? Voilà. Non, l'idée quand ils arrivent là, tout ce qu'ils veulent, c'est se remplir les poches. Récupérer le terrain de l'État, comme ils ne sont pas nés à Kikwit, comme ils ont vécu dans des dizaines dans leur passé, dans la souffrance totale, ils se disent, ah non, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une maison au plateau, c'est une occasion pour moi, je suis gouverneur, je vais spolier le terrain administratif de l'État. Voilà. Ils vont dire, ah non, comme la ville n'arrive pas à construire, et que c'est sale, nous allons donner aux gens qui ont des moyens pour construire. Et les mêmes gens en question, les gouverneurs et ces sbires, ils vont se partager des parcelles à hauteur de 7 000 $. Une parcelle de plateau, 7 000 $, mais c'est donné ça. Et puis ils vont commencer à construire. Qui leur a dit que les gens ne peuvent pas construire? Des dirigeants comme ça, il faut les annuler sur votre liste. Et franchement, pour moi, je les annule, je les raye. N'est-ce pas? Oui. Deuxièmement, lorsqu'ils sont en train de faire ça, ont-ils fait la consultation populaire? Parce que c'est un bien commun. Alors. Baninga, moi, je suis à Ben. Moutoubi la Ben. Bon, on a besoin fois sambu, besoin confondre bien commun, na bien personnel. La spoliation, nous avons bizarre. L'aéroport est vendu. Et la cité administrative de Kikwit est vendue. Ce qu'on appelle plateau, là où il y a les maires, tout ça là. Et une bonne partie là est vendue. Et ils continuent à vendre. Bientôt vous allez entendre qu'ils ont vendu même l'abattoir de Kikwit. Mais grand frère, dans tout ça, Bogué s'appuyer dans la légitimité, par exemple, il y a un mouvement associatif, Franaki, Nkidia, Abaki, je pense, le mouvement, il paraît, bon, on a consulté, ça n'a pas de décision, par exemple, il y a Makamangé évoqué, il y a Mapang, il y a Plateau. Bon, est-ce que Franaki est population à Kikwit? Mais moi, on m'a pris dans Franaki. Non, tu confondre. Association à Batumoko Boybabe Nyango Franaki, les natifs de Kikwit. Mais ce n'est pas la population de Kikwit. Donc, on confondre. Franaki n'est pas la population de Kikwit. Lorsqu'on parle de consultation populaire, dans le cas d'espèce, je vais vendre l'aéroport, je dois faire une consultation populaire, n'est-ce pas? Oui. Dans le cas d'espèce, je vais vendre quelques maisons du plateau, je dois faire une consultation populaire. Que la population décide et dise, oui, nous sommes d'accord. Alors, par rapport à ça, par exemple, il y a plateau, raison évoquée, de la salubrité à ville.
kana mvula menoka bushinda la massa kena tantoto yoki créer ba poto na rond-point ya Kohidro na pont Kwilu. Alors fallait kuteka parce que bosumba ba camion ben vous avez raison et vous avez évoqué et pas même apprendre mon wande ville que tunga avec que tunga ma avec vindio ina boteka sa bantambong botunga mais problème la salubrité ina yo si bon il faut qu'on soit intelligent frère. Il faut qu'on soit intelligent. Est-ce que il y a maintenant un plateau bien? Oui. Il y a même un caniveau en dessous à plateau qui est OK. Caniveau en dessous. Il y a en dessous collecteur à massa, il y a un voula en dessous. Hein? Il y a même 4 vidéos qui ont boîti côté rond-point côté triangle il amène. Il y a même l'utaka je pense que na zula cadastre ou bien un chakadastre. Il y a même boula vraiment comme ça plateau en ville. Banda panati na ville banzo vave est-ce que biga wande ville que na kata en poto bon boke bagi mfumbo kuma bourgmestre tout ça boke sos kuteka mapango pante betu zaba vengi muti boke tunga na pante momo zaba vous comprenez muzaba metambula mingi mais bobo zaba ve boba bo mesala ve ata viabilisation mochi terrassement mochi bo tekila bando mapango et gens qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent. Et comme ils n'ont pas dirigé de l'eau, il n'y a même pas de route qui entre là-bas. Donc c'est du désordre complètement. Alors, l'eau qui est rassemblée commence à drainer, devient dangereuse, et puis finalement emporte à son passage toute la terre qui est dénudée de végétation. C'est ça le problème de la ville basse. C'est toute cette zone-là de la pente qui a été vendue pour construire des maisons et qui fait ça. Il faut beaucoup de courage. Virer tous ces gens-là, ouvrir un endroit, leur donner des parcelles et des maisons, que ça soit déjà viabilisé, n'est-ce pas? Et puis rebâtir à cet endroit-là. Ceux qui voudront venir, vous leur vendez parce qu'on sait construire sur une pente. Mais pas comme ça. Par ça, ce sont des taudis, des bengalos, et qui fait que maintenant notre ville basse, les gens qui peuvent vivre dignement ne le peuvent pas. Mais c'est peine perdue cette histoire. Est-ce que vous savez? C'est peine perdue. Parce qu'on n'a pas résolu le problème de cette terre. Voilà. Ça va vite remplir ces caniveaux. C'est des l'idiotie. Franchement, c'est des l'idiotie. Je ne sais pas, nos ingénieurs de OR, s'ils ont vraiment étudié, s'ils ont étudié, écoutez, nous ne sommes pas des idiots, mais il faut déjà repenser d'où vient la terre avant de nous faire des caniveaux, parce que vous dépensez l'argent de l'État et demain le problème va ressurgir. Hein? Voilà, donc moi ça m'énerve. Na linga qui vraiment comme maire à ville qui quitte oyo. Pour la linga te ba élire nga. Moi je suis passé aujourd'hui, je suis passé par l'élection du ciel. Dieu m'a déjà élu son serviteur. Je n'ai pas besoin de mettre mon nom quelque part pour devenir voilà ba voter nga nzamba si a voter. Na ça mais na monde je peux accepter comme un homme administrateur de la ville, maire de la ville, implanter là une vision, une direction claire et à partir de cet instant voir comment Guikuit va avancer. Mais comme ta question était, c'est le moment de campagne, eh bien j'ai trouvé en lieu et place de mon ami Nico Gitoumou Matuta la pensée maîtresse. Voilà. Qui est Kouagana Yampa. Rien que ça, ça m'a mis OK pour le soutenir. Avec lui, plus rien. Et décision, mon côté, tout ce qui concerne le Kikwitois et leur ville devra subir une entente. Baye, Bakomi, Monibino, c'est facile à faire, c'est très facile à faire, mon frère. Et ça coûte rien. Bissoza, balance voix, ça coûte rien. Otomola Moussabien a voté, oui, non. Ça coûte rien. Est-ce que Bolingi Totega, moi, Lupango, Boba, Sala, Moutalobi, Basani, Nayebi, Albi, Nandimi, Soiba Moni, Baza 51%, ok. Tozotek. Soiba 49%. Ça, c'est une consultation populaire avant de prendre une décision
ou de faire quelque chose qui va impacter la vie de chaque Kikwitois. Voilà. Ça m'a plu. Et de deux, ces jeunes que vous voyez là, Voilà. je les ai appelés plusieurs fois. Voilà. Personne ne voulait venir. Voilà. Le problème, c'est qu'ils Venir pour apprendre. Pour apprendre. Voilà. Nous, ici, la formation professionnelle est gratuite. Voilà. Elle est vraiment gratuite. Mais le problème de la gratuité ne résout pas le problème des besoins de notre jeunesse. Voilà. Hein, ça c'est profond. Non, c'est vrai. Le problème de la gratuité ne résout pas le problème des besoins, voilà, de notre jeunesse. Voilà. Après avoir étudié sous la demande de l'excellence Massamba Ginwani, qui est l'envoyé spécial du chef de l'État, et l'excellence Massamba Ginwani me dit, je voudrais que tu étudies cette situation dans le Kwilu. Et j'ai commencé mon étude ici à Kikwit. Et j'ai fait plusieurs coins du Kwilu. Voilà. Et je me suis dit, c'est Kikwit qui va être le fleuron de cette étude. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Que nos jeunes ont besoin aussi d'avoir d'Android. Voilà. Ils ont besoin d'avoir du savon. Voilà. Ils ont besoin de manger. Voilà. Ils sont déjà... Plusieurs ont des femmes, voilà, plusieurs ont des enfants, voilà, ils ne savent pas nourrir. Voilà. Alors personne ne leur donne du travail. Voilà. Parce que d'abord, ils ne sont pas formés pour faire quelque chose. Voilà. Et même si on voudrait bien leur donner, ils sont loin de la réalité. Voilà. Ils sont en train de fumer du chanvre, ils sont en train de boire de l'ibéndi, des choris, tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, vraiment, c'est la délinquance juvénile à outrance. À outrance, voilà. Eh bien, en faisant cette étude, nous les avons approchés pour comprendre. Un jour, ils ont volé un ou deux téléphones comme ça. Ils ont pris ces téléphones, ils ont vendu. Et quand ils ont vendu ces téléphones, ça leur a donné, je ne sais pas, 30 ou 60 000. Alors, on leur a posé la question, vous avez fait quoi avec? Nous avons divisé au nombre que nous sommes. 60 000 divisé par 30 jeunes, ça faisait 2 000. Alors, on leur a posé, donc toute la journée là, vous avez eu 2 000. Ah, oui, au moins j'ai acheté les matembélés avec un peu de foufou, à la maison ils ont mangé. Voilà. Il fallait qu'ils recourent au vol pour obtenir 2000 et nourrir leur famille. Voilà. Voilà. Ça sonnait dans mes oreilles. Je me suis dit, il y a une revendication de cette jeunesse et il faut faire quelque chose. Voilà. J'ai beau parler sur la formation professionnelle, mais les besoins de la jeunesse n'étant pas résolus, lorsqu'il viendra faire la formation professionnelle, il va retourner chez soi. Et quand il va retourner, il va manger quoi? Le soir. Alors, elle ne voulait pas venir. Elle ne voulait pas venir. Elle disait non, non, je vais bien me former, mais j'ai une nana, j'ai un enfant, je dois le nourrir pendant que je me forme. Qui va donner à manger à ces... Donc, c'était vraiment un problème. Alors, parce que nous avons sillonné l'Europe aussi, un adulte que l'État veut former pour qu'il devienne utile dans la société, on considère que c'est un adulte. Voilà. On doit savoir qu'il a des besoins. Voilà. Et on doit combler le minimum de ses besoins pour qu'il accepte de se former. Okay. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, nous avons rajouté les volets financiers sur la jeunesse. Nous avons causé avec eux, continuer à leur dire, voilà, vous acceptez qu'on vous forme et qu'on vous donne un minimum de 3 000 francs par jour, hein, parce que ça pourrait... Ah oui, 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 tous. Et je vous dis, aujourd'hui, nous avons 100 jeunes. 100 jeunes depuis novembre qui sont en train de suivre une formation et chaque jour, ils repartent avec 3 000 francs. Et ça, je dis merci à Nico Guitou Matuta, candidat député national 121, candidat député provincial 157, qui a compris et a accepté de financer tout cet argent-là. Sans cela, ces jeunes n'allaient pas venir. Et aujourd'hui, nous pensons que notre action est bénéfique à la ville de Kikwit. Il y a au moins 20 jeunes qui viennent de Mukasa et 20 qui viennent de quartiers Bruxelles-Lunia, notamment ce qu'on peut dire Malawi. Voilà. Mais retournez à Malawi, allez voir Malawi actuel, comment c'est.
les petits coins là où régnaient, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et les parents sont contents. Voilà. Commencent à dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Si c'est ces députés-là, dites-nous, nous allons tous le voter. Voilà. Parce que nos enfants ont changé. Nos enfants ont changé. Voilà. Moi, je dis que ça, c'est une meilleure campagne, une campagne gagnante. Voilà. Pourquoi? Parce que ça résout les problèmes du lendemain de la ville. Voilà. Et non les t-shirts qu'on amène aux gens, voilà. les casquettes qu'on amène aux gens, où tu me donnes la nourriture aujourd'hui, demain tu vas disparaître, voilà. n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et pour cela, Kikwit l'a surnommé Kombaki Bansala. Kombaki Bansala. Honorable Nico. Gitoumou Matuta. Il a reçu le surnom à Kikwit de Kombaki Bansala. Ok. Alors, pasteur, kutuba nange ngeke na nganji. Nganji nake par rapport ya ville nange situation yoke bubu mpila ngeke zola yovanda ngeke monande bangindu ya bantu keki tes mochive yoke kwena mpila mochive na yange mugezave nki mutindu ngeta sala bubu samune ba jeune yai yovanda na place yoke zenga na ve donc yovanda yo continuer et après campagne yo continuer et yovanda kaka ngeke sala kimti na Kilumba Bubwaye enveloppe déposée par Nico Gitoumou Matuta permet tout un cycle de formation professionnelle d'être atteint. Voilà. Hein? Donc, ce n'est pas seulement novembre ni décembre. Ils seront là en janvier, février, mars. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai. Ils vont recevoir leur certificat d'aptitude professionnelle. Pour ceux qui ont réussi, ils vont tout de suite être embauchés pour travailler. Il n'y aura pas de temps mort ni de repos. Mais cette action avec le soutien financier de l'honorable Nico Gitoumou Matuta ne va pas s'arrêter là. Nous avons fait une demande auprès des institutions de l'État. Voilà. La demande est en cours et vraiment c'est le point culminant, le pic, le point crucial, c'est le financement pour cette prise en charge des adultes qu'ils sont, en dehors du fait qu'ils reçoivent gratuitement la formation professionnelle par l'association française Agir ABCD via l'association Réveil d'Afrique RDC. Voilà. Ici, c'est Réveil d'Afrique qui les accueille. Mais les formateurs viennent de la France. Voilà. Ce sont tous des Français qui détiennent le savoir et le savoir-faire. Voilà. Si cette ville-là, les gens disent « Ah non, finition, parce que bateau, c'est quoi finition ?» Voilà. Donc il fallait retourner, appeler ceux qui détiennent les savoirs et les savoir-faire, reprendre Kikwit et Sigeza, créer élite mokoboye, voilà. Bisawa, problème, il y a un plombier, il y a un électricien, courant, voilà. Un électricien en solo, bazar au look. Un plombier en solo, bazar au look. Pour nini? Parce que ceux qui régissent les autres personnes, ils n'ont plombier. Mais si vous depuis quand plombier payé, courant local comme tout le monde a commandé électricien. Si on continue à des autres, c'est pas ça l'électricité. Maintenant le courant arrive. D'où viendront les électriciens? Heureusement que nous ici, nous sommes en train de former 20 ou 30 jeunes de commencer à travailler dans l'électricité. Ça, ce sont des patrons en puissance. Un jour, ils deviennent nos patrons. Moi, je leur partage toujours mon témoignage. En Europe, je suis allé continuer mes études, mais je devais manger, vivre moi-même. Et si je ne travaillais pas, seulement étudier, je n'allais pas. Et j'ai appris la peinture. Et c'est de la peinture que je suis devenu chef d'entreprise. Et comme je n'ai pas continué la voie longue de l'architecture, mais la seconde voie professionnelle m'a souri.
Et si on appelle JDK Décor aujourd'hui, c'est pas la production, c'est un entrepreneur dans peinture, intérieur, extérieur, décoration, mur et sol, pose tout revêtement, mur et sol souple. C'est ça qui a fait que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Vous voyez donc, moi aussi aujourd'hui, avec ce centre de formation, j'ai créé là. Voilà, c'est qui les jeunes, ils ont bien compris. Et je ne suis pas allé chercher des jeunes des riches, je suis allé chercher des jeunes que tout le monde ne veut plus. Hein? Ceux-là nous permettront de baisser la criminalité, de baisser la délinquance juvénile et permettre à la ville de retrouver sa paix. Que ça redevienne la ville paisible et accueillante, parce que cette jeunesse qui faisait des troubles a trouvé son essor, sa sortie, sa voie de réussite par la formation professionnelle. C'est un peu ça que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de travailler. C'est normal. Alors, Mbouta, même qui m'a été impressionné, même on a des briques. Moi, j'avais des briques qui sont ben mochi ou bien commercialisé ou bien quand on a mpangi ya talanabet ya mpangi ya diaspora ya kena ba chantier mingi awa ba mpangi ya ketunga ba orphelinat bon sommet kana boke na besoin ya commande. Est-ce que yoke possible ou bien ngeke utiliser uniquement ça mon bisalo nangé atelier ya menuiserie même on a pi kuna balai qui encore en agistage boke ça ba porte en acier. Est-ce que service na ngeme garder au ça mon nangé bien ngeme tulompi na service ya population ya bampangi encore en pira na mfuna ko ça bisalo. Briqueterie du Kwilu c'est commercial. Nous fabriquons des briques de plusieurs types. Puis là-bas, nous avons briquine. Notre brique, celle-là que vous voyez, c'est une brique creuse. Est-ce qu'on peut me donner une brique là? Donnez-moi une brique, une belle brique là. Une belle brique. Donc, une brique. Attends, on a. Voilà, c'est une brique creuse. Cette brique-là, elle est légère, on peut construire 7 étages à l'aise. Voilà. C'est disponible. Nous avons aussi la brique pleine comme celle-là. Donc ça, c'est la brique cathédrale qui a construit notre cathédrale de Kikwit. C'est une brique prisée aussi. Voilà, ça, c'est pas lourd. Hein. C'est une brique. Oh, il y a briquine. Mais biso na lisse oyo. Okoki ko suka kaka boye libanda donc tie susu crépissage té et koki na ngonde wana oyo pe bako sa elango pavé mais bako tongango pe na mur na makambo belé. C'est la brique Noah, la brique pleine. Nous avons la brique Joseph, une creuse encore. Nous avons ça c'est une bloc, comment on dit, le bloc, hein? Bloc Noah, donc une brique pleine. Celle-là, elle est aussi réfractaire. Elle est aussi réfractaire. Il y a notre boulangerie ici à Kikwit qui vient nous souvent acheter cela pour la construction de leur four à pain. Donc cette brique-là, elle est vraiment réfractaire. Elle garde la température à l'intérieur et ne permet pas à la température de l'extérieur d'entrer à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est à la disposition des gens. Mais nous travaillons sur commande. Il faut passer et commander sa brique au 082 64 43 147 par exemple. Vous téléphonez, vous allez commander votre brique. Et puis la menuiserie, oui, tous les travaux que vous voulez faire, raboter, faire des réunions avec Toupi, couper vos planches, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez venir. Et puis il y a l'atelier de soudure. Et là-bas, c'est tout ce que vous pouvez faire comme structure métallique, c'est aussi disponible. Donc nous sommes dans cet endroit, c'est vraiment une zone industrielle. C'est vraiment une zone industrielle accessible à tous. Et puis là, c'est les classes de notre centre de formation professionnelle. L'après-midi, ils sont en classe, mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Et puis le matin, ils sont en atelier. Parce que le matin, il fait bon. Et comme il fait très chaud, on avait prévu qu'ils fassent la classe l'après-midi. Voilà, nous, ici, ce n'est pas trop de théorie, mais plus de pratique. Aller droit au but. Donc, au bout de 6 mois, il doit être un ouvrier hautement qualifié. Au bout de 6 mois. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons ici.
Nsemo TV Kibansala Bambuta. Kibansala Bambuta. Mumbuka mema, mumbuka malioko. Kibansala Bambuta. Ngoma ya Baleki.